ce studio, Amélie de Montchalin, bonsoir. Bonsoir. Députée de l'Essonne, chef de file de La République En Marche de la Commission des Finances. On l'a entendu dans le journal, les retraités ont battu le pavé. Le mot d'ordre, c'est « on se laissera pas faire ». Hier en Touraine, le président a pourtant dit qu'il ne sentait pas de colère dans le pays. C'est votre avis aussi ? Moi, je pense surtout qu'on est dans une phase d'action. On est en train de transformer en profondeur l'économie, la société. On est en train de faire et d'appliquer le programme qui était le nôtre. On est en train Et c'est douloureux. C'est pas douloureux, c'est juste que c'est un processus. C'est-à-dire que oui, quand on transforme quelque chose, quand on rénove une maison en profondeur, c'est pas joli tout de suite. C'est-à-dire que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place au cours de l'année 2018. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le budget avec mes collègues à la Commission des Finances. On sait qu'on a au fil de l'année énormément de choses différentes qui vont se passer différemment. Donc les retraités vont retrouver une belle maison quand même dans un certain temps. Les retraités en octobre vont voir un tiers de leur taxe d'habitation diminuer s'ils ont moins de 2500 € par mois de revenus. Ils vont recevoir un chèque énergie en avril si ils ont les ressources faibles, s'ils ont des ressources faibles pour payer leur chauffage de leur maison. Ils vont avoir un crédit d'impôt pour payer des services à la personne chez eux qui peut aller jusqu'à 1000 € par an d'économie d'impôt s'ils embauchent quelqu'un 2 heures par semaine. Tout ça, c'est dans le budget. Tout ça, c'est voté. Ça, c'est en train de se mettre en œuvre. Simplement que voilà, qui paye les retraites aujourd'hui des retraités ? Leurs enfants. De quoi manquent leurs enfants ? De travail. On est en train de transformer la France pour que leurs enfants travaillent, que leurs enfants payent des cotisations et que ces cotisations payent la retraite de leurs parents. Mon ambition, c'est que d'ici 5 ans, on puisse augmenter les retraites vraiment. Elles n'ont pas été augmentées depuis 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a un chômage structurel. On n'a pas assez d'emplois. On va augmenter les retraites ou le minimum vieillesse ? On augmente le minimum vieillesse en 2018 et l'ambition qu'on a, c'est qu'on recrée une vraie viabilité du système de retraite. Je rappelle, en France, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui. Depuis 4 ans, les retraites ont été gelées. Elles n'ont pas été gelées parce qu'on s'était dit que c'était sympa de les geler. Elles ont été gelées parce qu'il n'y avait pas assez de travail dans le pays. On essaye de faire baisser le chômage. Il a baissé au 4e trimestre 2017. On essaye de créer de l'emploi. On n'a jamais créé autant d'emplois en France depuis 11 ans qu'en 2017. C'est ça qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous répondez à cette dame qu'on a entendue dans le journal de 18h qui disait vous enlevez 30 € à quelqu'un de modeste, en l'occurrence un retraité, et vous faites des cadeaux au 4,40 ? Si cette personne a 30 € de moins par mois, c'est-à-dire qu'elle est dans les personnes qui vont au mois d'octobre payer un tiers de moins de taxes d'habitation cette année, un tiers l'année prochaine. Donc ça compense. Moi, ce que je demande aux gens, je pense qu'on s'y retrouve. Et je demande aux personnes qui nous écoutent la chose suivante. On fait le bilan à la fin de l'année 2018. On regarde tout ce qui a été fait en plus et on fait les comptes. Je pense. Dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si on s'est planté et vous le direz. Et on fera un bilan. Et moi, ma responsabilité de député, c'est que sur le prochain budget, s'il faut ajuster les choses, on ajustera. Mais on ne peut pas au mois de mars, alors qu'on est en plein déploiement des mesures, alors que l'année commence, alors que les choses sont prévues, changer de cap aujourd'hui. On doit être constant, on doit être responsable. On fait le bilan à la fin de l'année, on fait les comptes, les plus, les moins, on fait le bilan et on regarde. Donc les réformes vont jusqu'au bout. Les réformes vont jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, la responsabilité des hommes politiques, c'est d'être capable de faire des choix, de les exposer, de les expliquer, de les appliquer et d'ajuster si les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler. Faisons un peu de pédagogie, Amélie de Montchalin. Est-ce que cette hausse de la CSG était indispensable et est-ce que c'est vraiment, parce que c'est quand même présenté comme la grande terreur ? Alors, là-dessus, je suis ravie de faire un peu de pédagogie. Merci. On avait jusqu'en l'année dernière un système qui finançait notre protection sociale, c'est-à-dire la retraite, la sécurité sociale, la politique familiale, qui était financé très largement par ceux qui travaillent. Trop largement par ceux qui travaillent. Ça fait que le travail ne payait pas assez et ça fait que c'était coûteux de créer de l'emploi. On cherche à créer de l'emploi. Donc on a besoin que l'emploi coûte un peu moins cher pour ceux qui le créent et que surtout il rapporte plus pour ceux qui travaillent. Donc il faut qu'on répartisse mieux l'effort de financement. 2 solutions. Soit on augmente la TVA, et dans ce cas-là c'est tous ceux qui consomment qui payent. Soit que ce soit les retraités, les jeunes, la classe moyenne. Soit on augmente la CSG et c'est tous les revenus. Les revenus du capital, les revenus de l'épargne, et effectivement les gens qui ont des retraites et effectivement les actifs. On a choisi la CSG parce qu'on est différent de Laurent Wauquiez et de la droite là-dessus. La TVA, elle aurait été injuste parce que tout le monde l'aurait payé, y compris ceux qui sont au RSA, y compris ceux qui sont au minimum vieillesse. La CSG, elle est différenciée. Aujourd'hui, ceux qui touchent une assurance chômage,
d'accord, ceux qui reçoivent tous les mois une assurance chômage ne sont pas concernés par l'OSSG. Et les petites retraites non plus. Au minimum vieillesse ne sont pas concernés par l'OSSG. Ceux qui sont, par exemple, dans les minima sociaux ne sont pas concernés par la CSG. C'est un choix que nous avons fait. On l'a exposé en mars 2017, au moment de l'exposition du président de la République de son projet. Nous n'avons pas dévié, nous avons le même cap. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut aussi dire à nos auditeurs. Rapidement. C'est que si on veut changer la France, il faut faire des choses. Il ne faut pas juste se lamenter. Et quand la droite et d'autres oppositions exploitent aujourd'hui la situation, qui est que les mesures sont en train de se déployer et qu'ils disent « Ah, c'est pas tout de suite formidable », et ben, ils n'aident pas le pays. Et on a pris rendez-vous, Amélie de Montchalin. Vous reviendrez pour faire le bilan. Faire le bilan, bien volontiers. Merci. Rendez-vous est pris sur Europe 1. Merci Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne, chef de file La République En Marche de la Commission des Finances. Vous restez avec nous dans un instant. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller.